Vous venez de fabriquer votre vélo électrique, ou bien vous en avez acheté un. Faut-il le faire réviser? Eh bien, c'est une excellente question et je vais y répondre. Bon, je vais déjà répondre tout de suite. Ah Philippe, attends, j'ai fabriqué mon vélo électrique moi-même, j'ai mis un kit et tu me dis qu'il faut le faire réviser. Attends, pas de panique, je vais expliquer ça. Et quant à ceux qui ont acheté un vélo électrique, eh ben, tout fait, je vais aussi vous expliquer ça. Faire réviser son vélo, c'est important. Faire réviser son vélo électrique, c'est également important. Pourquoi? Le vélo, c'est quelque chose qui mécaniquement est très simple. Bah ouais, on ne peut pas trouver plus simple. Un cadre, deux roues, quelques roulements, une chaîne, des pignons et ça fonctionne. Il n'y a pas effectivement de moteur à explosion, il n'y a pas de filtre à huile, il n'y a pas de filtre à air, il n'y a pas tout ça. En fin de compte, c'est une mécanique on ne peut plus simple. Lorsqu'on met un moteur électrique, ça devient un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus quelque chose de catastrophique. C'est-à-dire, c'est pas non plus quelque chose de hyper compliqué. C'est simplement un moteur qu'on a mis, c'est simplement une batterie, et puis ensuite, eh ben, on a relié ça, on a relié les différents éléments pour que ça permette d'actionner la roue arrière principalement. Bon, je sais, il y a aussi des moteurs pour la roue avant, ok? Bon, donc mécaniquement, on est loin du moteur thermique, et si la révision est obligatoire, parce que oui, elle est obligatoire, elle est facilement réalisable par vous-même, ok? Alors on va commencer par les kits. Lorsque vous équipez un vélo normal en vélo électrique, il faut savoir que le moteur électrique va émettre des vibrations, des toutes petites vibrations qui sont bien sûr imperceptibles à vous, mais votre cadre, lui par contre, va les recevoir. Rassurez-vous, au niveau du cadre, ça ne va pas le déranger, ok? La route va émettre beaucoup plus de vibrations que les vibrations de votre moteur. Et donc, il n'en a rien à foutre, quoi, grosso modo. Donc, mais par contre, la visserie, elle, eh ben, elle en a quelque chose à faire. La première fois que vous mettez un moteur électrique dans un cadre, eh bien, il va falloir que le métal se fasse. Il faut serrer correctement et pas hésiter à revenir, faites votre première balade et vous revenez sur votre serrage. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ces vibrations, bien que toutes petites, elles vont desserrer votre visserie sur l'ensemble du vélo. Donc, au bout d'un mois, il faut vérifier que tout soit correctement serré. Voilà. C'est rapide, ça demande 10 minutes, on prend sa clé et on va aller vérifier l'ensemble de la boulonnerie. Tout est serré, on peut se balader tranquille. On refait ça de temps en temps et tout se passe très bien. Donc oui, il faut réviser votre vélo vous-même, surtout si vous avez installé votre kit. Ça va, vous savez faire votre révision. Mais il faut la faire. Ne partez pas tout de suite confiant, vous balader, faire des kilomètres avec vos vélos électriques que vous venez de fabriquer. Non, non, non. Non. Allez vous balader et ensuite vérifiez votre boulonnerie. C'est très, très, très important. Maintenant, vous avez acheté un vélo tout fait. Il est neuf. Et puis, on vous dit qu'il faut le réviser. C'est pareil. Il faut vérifier la boulonnerie. Car même si le vélo a été fabriqué pour être électrique, les vibrations du moteur sont toujours présentes et il faut resserrer la boulonnerie. D'autant plus que si le vélo est neuf, encore une fois, le métal est en train de se faire et à ce moment-là, il faut resserrer la boulonnerie. C'est important également pour votre sécurité, ok? Non, ne rigolez pas avec ça, mais en plus, c'est rien à faire. On prend une clé, on resserre, petite clé à laine, on resserre, et puis c'est bon, une petite clé à fourche, et puis c'est bon. Je veux dire, c'est quelque chose qui est rapide, qui est simple à faire, et qui est tellement sécurisant. Et vous verrez que vous aurez certains boulons qui seront desserrés. J'en suis persuadé. Concernant la partie électrique, ce qu'il faut vérifier, c'est essentiellement la connectique. Savoir si cette connectique est toujours étanche. Par exemple, sur une Juliette, savoir si la Juliette, elle est bien fermée. Sur une fiche marine, savoir si la fiche marine, elle est bien vissée. Et sur les autres fiches, qui généralement ne sont pas étanches, vérifier si elles ne sont pas oxydées. Si elles sont oxydées, on donne un petit coup de désoxydant. Un petit coup d'huile, par exemple, qui va désoxyder.
ou un petit coup de produit qui va désoxyder les fiches pour éviter donc d'avoir un mauvais contact. Autre chose, dans une précédente vidéo, je parlais du vélo fou, qui est dû par exemple à l'eau qui rentre dans certaines parties électriques. Bon, là c'est pareil, vérifiez vos fils dans la partie électrique, savoir si les fils ne sont pas usés prématurément à un endroit. S'ils sont usés, ne pas hésiter à les isoler ou à renforcer la protection à cet endroit-là. Ça m'est arrivé par exemple sur certains vélos de mettre du fil coton, de la colle, pas de la colle superglue, hein. Je crois que ça s'appelle la colle néoprène ou la colle à chaussures, vous savez, la bonne vieille colle. Donc de mettre du fil coton, de la colle et ensuite de mettre du scotch noir pour renforcer un endroit où le câble frottait plus que d'habitude. Voilà ce qu'il faut faire comme révision sur un vélo électrique. Il n'y a pas de graissage du moteur, il n'y a pas un moteur c'est graissé à vie, un moteur électrique c'est graissé à vie, que ce soit un moteur ou un moteur pédalier. Le seul moteur qui fait exception aujourd'hui, c'est le moteur Valeo, car lui comporte une boîte à vitesse et il va falloir vidanger cette petite boîte à vitesse. Vous pouvez le faire vous-même ou vous la faites faire par un mécano, mais généralement vous pouvez le faire vous-même. Vous vidangez votre boîte et vous remettez de l'huile neuve. À part le moteur Valeo, tous les autres moteurs n'ont pas besoin de lubrification supplémentaire et ils sont, j'allais dire, lubrifiés à vie. Donc vous pouvez faire votre révision vous-même. Petit bémol malgré tout, lorsque le fabricant du vélo garantit son vélo 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans suivant le cas, méfiez-vous, car cette garantie peut être soumise à révision. C'est-à-dire que d'accord, il vous le garantit, mais il vous dit, moi, il faut que le vélo passe en révision, il remplit son carnet comme une voiture, il va remplir le carnet donc de révision, et si la révision elle n'est pas faite, vous n'avez pas la garantie. Méfiez-vous de ça, je ne sais pas si ça existe en France, j'en ai entendu parler déjà, dans la moto ça existe, dans l'automobile ça existe, donc je ne sais pas au niveau des vélos électriques, mais vérifiez bien que la garantie soit toujours active, même si vous ne faites pas réviser le vélo par un professionnel. Si par contre, le fabricant vous impose la révision par un professionnel, vous n'avez pas le choix si vous voulez bénéficier de la garantie. Si la marque vous impose la révision chez le concessionnaire, je vous conseille aussi de le faire, de l'apporter, ça coûte des sous, mais ouais, si vous devez changer un élément sur un vélo électrique, une batterie ou un moteur, ça vous coûtera plus cher que la révision.